Bonjour, bienvenue dans IDF1 chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du bourg du Pont. Ah quoi, qu'est-ce qu'il dit? Ça n'existe pas ça en Ile-de-France? Non, vous avez raison, ça n'existe plus en Ile-de-France. Nous sommes à Charenton, le Pont, sur le lieu qu'occupait le bourg du Pont. Et pour mieux comprendre et savoir ce qu'était ce bourg fortifié, eh bien c'est Dominique Maillard, vice-doyen en relations internationales de Paris 12, habitant de Charenton-le-Pont et passionné de l'histoire de sa ville, qui va nous proposer une plongée dans l'histoire. À quand remonte-t-on là maintenant? La première seigneurie, qui est celle de l'évêque de Paris, date du 9e siècle. Là, tout à fait, 9e siècle. Et l'emplacement du bourg du Pont est stratégique pour deux raisons. Pour une raison de défense de Paris, puisque c'est le premier pont que l'on a sur la Seine et la Marne, qui commande l'entrée de Paris. Il faut peut-être rappeler aussi qu'à cette époque, Paris, c'est plutôt Vincennes finalement, la résidence des rois, etc. Justement, c'est l'opposition entre le pouvoir royal et le pouvoir stratégique, celui qui commande l'entrée de Paris. C'est quelque chose qui va se décliner, en fait, depuis Jules César jusqu'au passage de la division Patton en août 1944. Waouh, c'est vrai que dans la guerre des Gaules de César, on entend déjà parler du pont de Charenton. Tout à fait, en 52 avant Jésus-Christ. Ce qui montre bien l'aspect stratégique. Alors, donc il y a un bourg. L'autre élément, c'est le transport, justement, entre l'Est et l'Ouest. Les usagers qui empruntent l'autoroute A6 vers A4, la bretelle, en savent quelque chose. Il y a beaucoup d'encombrements. Et déjà, au 9e siècle, il y a des encombrements? Il y a des encombrements, notamment à l'époque du chanoine de Saint-Maur, François Rabelais, qui introduit son personnage de Panurge justement sur le pont de Charenton, qui est un lieu de passage. Avec un péage, j'imagine, comme toujours à l'époque? Avec un péage, des moulins. Et également, on est polyglotte comme Panurge, puisqu'il y a des charrois de toutes les contrées, y compris de Bretagne. Ça fait plaisir. Alors, ici, à ce niveau, nous sommes en haut de la rue, du côté droit de la rue quand on la descend. Là, on est à l'intérieur du bourg. Nous sommes tout à fait, tout à fait. Les anciennes fortifications sont plus élevées et la rue va rester en l'état jusqu'à aujourd'hui, après quelques dommages, notamment pendant la Fronde. Ici, la marquise Duplessis-Bellière va acheter 4 enseignes. Là, je crois qu'on vient de faire un saut dans l'histoire. Nous sommes au XVIIe siècle. La marquise de Plessis-Bellière est une aristocrate qui a épousé quelqu'un qui a failli devenir maréchal de France. Son fils le sera. Dominique, allons vite, sinon vous n'allez pas avoir le temps de nous raconter la fin de l'histoire, ça va être frustrant. Alors, cet hôtel reçoit Fouquet, reçoit Madame de Scudéry, reçoit Madame de Lafayette, reçoit tout à fait des peintres. Les précieux pleurent beaucoup sur son perroquet, mais c'est une femme d'esprit. C'est elle qui anime le premier salon littéraire du XVIIe siècle. Marguerite Yourcenar, dans son discours de bienvenue à l'Académie française, le mentionnera. Une histoire un peu triste. 1929, le Conseil de Paris, qui gère le métropolitain, décide la prolongation de la ligne de métro vers Maison-Alfort. 1937, c'est l'exécution, il n'y a pas d'autre mot, de cet hôtel. C'est pour rien.
Absolument pour rien, puisque la ligne sera prolongée en 1970. Sans passer par là. Et en passant par là, mais bien sûr dessous, on aurait pu trouver les solutions. Lorsque les bombes allemandes tombent, elles tombent dans le garage du métro. Alors Dominique, avant de se quitter, j'aimerais juste quand même qu'on rappelle quelque chose à nos amis, et je pense que vous êtes un puits de savoir pour nous dire ça. Pourquoi? Quelle est la différence entre un bourg et une ville? Alors, une ville jouit d'une charte, un bourg n'en dispose pas, qu'il s'agisse d'une charte seigneuriale ou d'une charte royale. C'est-à-dire qu'un bourg dépend logiquement d'une ville ou de quelque chose, n'a pas de vraie indépendance, quoi. C'est ça, d'ailleurs, la ville de Charenton est un concept qui date de la deuxième moitié du 19e siècle. Très bien. Et bien, en tout cas, on s'aperçoit ici qu'on est quand même dans le quartier historique de Charenton, quand on marche dans cette rue qui descend vers ce fameux pont de Charenton qu'on va aller retrouver dans quelques instants. Merci beaucoup de nous avoir éclairés et permis de replonger dans l'histoire de cette magnifique région. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.